moi j'étais très intéressée pour être tutrice sur le tutorat sur l'Estua, étant donné que je fais des études d'anglais forcément. Donc avoir des étudiants qui ont un petit peu une visée internationale, où je sais que ça va vraiment leur servir dans le cadre de leurs études et de leur futur métier, c'est vrai que je trouvais ça très intéressant comme opportunité. Et en plus de ça, comme je me destine à être enseignant, je trouvais que c'était très intéressant d'un point de vue purement professionnel, pour me donner un petit peu une expérience et un premier aperçu de ce que c'était que d'avoir des étudiants, surtout des étudiants en licence, puisque je voudrais être enseignant-chercheur. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le poste de tuteur, c'est vraiment le fait d'avoir des petits groupes. Ça permet d'avoir un suivi personnalisé avec tous les étudiants. Au-delà de ça, on a aussi, nous, une grande liberté en tant que tuteur. On peut parler des sujets qui nous intéressent et des sujets qui intéressent les étudiants. Une des autres choses qui est très agréable, c'est le fait que pour un emploi étudiant, très sincèrement, et ça je pense que c'est quelque chose que vivent aussi les moniteurs étudiants de la bibliothèque d'Angers, c'est que le salaire est quand même très valorisant pour le poste. Moi, je ne m'attendais pas à avoir une proximité telle avec les étudiants cette année. Ils étaient tous très intéressants. C'est vrai que c'est bien on a beaucoup de milieux différents, du coup, qu'on peut rencontrer. Ils ont beaucoup de profils différents. Et en plus, le gros avantage aussi du tutorat, donc c'est vrai qu'avoir des groupes réduits, ça permet vraiment de les rencontrer tous de façon individuelle. On peut vraiment établir un rapport avec chacun des étudiants. Et après aussi, c'est la grande liberté qu'on a dans le tutorat, puisqu'on n'est pas restreint par un programme, on n'est pas restreint par des manuels scolaires. On sait juste qu'il faut qu'on fasse de l'anglais, enfin pour moi en tout cas, on sait juste qu'il faut qu'on les fasse parler à l'oral, qu'il faut qu'on leur fasse réviser leur grammaire. J'avais beaucoup d'étudiants par exemple cette année qui étaient très fanats de musique, donc du coup on orientait les cours de vocabulaire et les cours de civilisation sur des genres musicaux, sur des artistes. On a fait par exemple en vocabulaire, on faisait des analyses de chansons de Bob Dylan. Après en civilisation, on faisait la culture punk. Comme je le disais, j'ai été avant tuteur sur le l'IUT, dans un format qui était différent parce que c'est des cours de 45 minutes, avec des étudiants qui étaient du coup en gestion. Et avant ça, quand je faisais mes cours de soutien en bibliothèque, c'est là qu'on voit que c'est un cadre qui est différent, un nombre d'heures qui est différent. Et donc du coup, on met un peu de temps pour s'adapter en fait aux étudiants. Après, il faut aussi... On apprend aussi à s'adapter parce qu'on apprend quel cours ils ont avant, quel cours ils ont après. Donc on essaie de moduler ses horaires par rapport à ça. Et aussi tout simplement par rapport à leur niveau. Il y a aussi qu'après on les connaît, donc on sait quel type de cours faire et quel sujet aborder pour que ça leur fasse plaisir et qu'ils soient intéressés. J'ai essayé vraiment de m'adapter à leur niveau en anglais. Et aussi d'essayer de leur faire comprendre que leur niveau en anglais était meilleur que ce qu'eux ils pensaient. Donc je pense que l'adaptation, c'est pas forcément juste une adaptation, enfin comme je viens de dire, il y a une adaptation du niveau d'anglais, il y a une adaptation au niveau de leur goût, mais je pense qu'il y a aussi une adaptation au niveau de leur niveau de confiance, puisque j'essayais vraiment d'être, je pense que j'ai été de plus en plus exigeante en fait au fur et à mesure que l'année avançait. On ne peut pas arriver tout de suite en leur demandant de faire telle et telle chose, mais à la fin de l'année, une fois qu'on les connaît, on peut vraiment leur demander des choses compliquées et difficiles. On voit qu'eux aussi s'adaptent à nous en fait à la fin, parce qu'ils ne savaient pas trop comment gérer leur relation avec moi. Et à la fin de l'année, ils n'avaient plus du tout peur de poser des questions, de me dire « Inès, on veut faire ça. Inès, est-ce qu'on peut étudier ça ?» Donc je pense que c'est une adaptation mutuelle en fait entre l'étudiant et le tuteur.